Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la lettre de motivation, d'accord? La lettre de motivation au Québec et au Canada. C'est sûr que ça va être la continuité de nos précédentes vidéos qui parlent du contrat de travail. Certes que pour avoir un contrat de travail, toute la procédure commence par obtenir une offre d'emploi. Et justement, la lettre de motivation va vous aider, va donner un coup de pouce pour vous dans votre recherche d'emploi parce que c'est la lettre d'invitation et le CV conçu à la canadienne sont vraiment les indispensables. Donc ces deux éléments important dans votre recherche d'offres d'emploi. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un sujet important. Il faut l'aborder. Il faut aussi savoir comment rédiger une lettre de motivation. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous laisser aussi un lien où vous allez trouver tout un modèle déjà conçu. Il faut juste remplacer vos informations, inscrire vos compétences et suivre le modèle. Donc c'est vraiment très simple. Alors si vous voyez bien sûr notre vidéo pour la première fois, je me présente, je suis Ibtissam Rarnoug, je suis consultante réglementée en immigration canadienne. Je représente le bureau de l'immigration BESMA de Montréal. Donc on traite toutes sortes de demandes liées à l'immigration au Canada. Si vous cherchez des informations concernant les procédures pour immigrer au Canada, les différents programmes d'immigration qui existants, comment faire pour immigrer au Canada, etc. Donc vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à nous suivre en s'abonnant. En vous abonnant justement à notre chaîne YouTube. Si vous trouvez qu'il y a de la valeur ajoutée dans nos vidéos, n'hésitez pas à liker la vidéo et ça fait plaisir toujours de lire vos commentaires. Alors, on commence tout d'abord. Qu'est-ce que c'est qu'une lettre de motivation? Alors, certainement, si vous voulez travailler au Québec, au Canada, d'une façon générale, il va vous falloir chercher un emploi. Mais tout le processus commence par l'envoi de CV et la préparation d'une lettre de motivation. Donc, c'est les deux indispensables. Alors, la lettre de motivation, il est appelé aussi lettre de présentation. D'accord, il est aussi appelé lettre d'accompagnement. Donc, c'est la lettre justement qui accompagne votre CV lors de l'envoi d'une candidature. Donc, c'est à peu près le même principe qu'en France et qu'en Afrique. Donc, quand on envoie un CV, il faut envoyer aussi la lettre de motivation. Maintenant, pourquoi faire? Pourquoi envoyer cette lettre de motivation? D'abord, il vous sert à mettre en avant vos compétences pour le poste, vos motivations, pourquoi vous voulez vraiment occuper ce poste, qu'est-ce qui vous motive, votre connaissance de l'entreprise. Il ne doit pas faire plus qu'une page et sera de préférence rédigé sur ordinateur, quitte à l'imprimer par la suite. Et aussi, si vous envoyez votre lettre de présentation par courrier postal, vous devez quand même la signer. Alors, toujours la lettre de présentation ou bien la lettre d'accompagnement ou la lettre de motivation, il faut toujours la signer. Alors, ce premier contact avec un employeur à la recherche de candidature est l'occasion de montrer que vous avez les qualités nécessaires pour occuper l'emploi offert. Donc, votre lettre doit convaincre le destinataire d'examiner votre CV et de vous proposer une entrevue.
Alors, comme on a dit, alors la lettre de motivation, c'est votre premier contact avec l'employeur. Il faut essayer de donner une bonne impression, une première impression à l'employeur. Cette première impression, c'est ça qui donne le goût, l'envie à l'employeur de regarder votre CV et de lire un petit peu parmi les lignes pour vous connaître vos compétences, pour connaître votre potentiel et surtout votre motivation. Donc, que ce soit, ça sera un pas vers une éventuelle entrevue, ou bien tout simplement en lisant votre lettre de motivation, l'employeur peut-être il trouve rien de motivant pour vous appeler, pour vous appeler ou convoquer dans une entrevue. Alors, une fois que vous jugez votre lettre satisfaite, vous pouvez bien sûr envoyer votre candidature à l'entreprise. Alors, surtout, prenez bien le temps de bien rédiger votre lettre de motivation et de bien choisir aussi les mots qui met bien sûr en évidence votre profil. Alors maintenant, on va vous donner quelques conseils pour bien mener cette mission et rédiger une bonne lettre d'accompagnement. Alors, le premier conseil, c'est d'éviter, si possible, de répéter ce que vous dites déjà dans votre CV. Essayez de développer certains points, insister sur certains accomplissements et surtout montrer pourquoi vous seriez meilleur que les autres candidats pour ce poste. Alors, conseil pour rédiger votre lettre de présentation. Premièrement, évitez de parler uniquement de vous. Abordez les besoins de l'employeur. Ils sont généralement décrits dans l'offre d'emploi. Utilisez des tournures de phrases positives et affirmatives comme j'ai accompli. Alors, faites preuve d'originalité sans agressivité ni arrogance. Évitez de répéter mot à mot le contenu de votre CV. Trouvez de nouvelles formulations et de l'information différente. Faites preuve de concision. Il faut avoir maximum une page. Soignez la forme et la présentation de votre lettre. Tapez-la à simple interligne et divisez-la en paragraphes. Évitez les ratures et les tâches, bien sûr. Relisez attentivement votre lettre avant de l'envoyer. Et moi, je rajoute que quand vous lisez votre lettre, mettez-vous à la place de l'employeur et que si vous trouvez que votre lettre est convaincante, là, vous pouvez l'envoyer. Peut-être vous allez trouver quelques points à améliorer. Là, vraiment, vous prenez le temps de bien la refaire ou bien tout simplement de reformuler vos phrases. C'est très important. Alors, l'employeur cherche-t-il quelqu'un ayant plus d'expérience que vous? Alors, posez-vous cette question. Si vous croyez être capable de faire le travail, soumettez tout de même votre candidature. La motivation dont vous faites preuve dans votre lettre de présentation pourrait compenser votre manque d'expérience. Alors maintenant, on va aller parler vraiment de la mise en page et le contenu de cette fameuse lettre de présentation. De 1, le contenu. Vous devez vous assurer de disposer correctement les éléments de votre lettre. C'est-à-dire que dans une lettre de présentation, on devra avoir un en-tête. Au niveau de l'en-tête, il faut inscrire la date de l'envoi de la lettre, indiquer le nom de la personne à qui est destinée la lettre, son titre et son adresse. Habituellement, vous trouverez toujours cette information dans l'offre d'emploi. La première partie de cette lettre, donc, il sera composé
comment vous avez entendu, il faut mentionner bien sûr comment votre source, comment vous avez trouvé l'offre d'emploi et comment vous avez entendu parler de cet emploi, que ce soit par une annonce dans un journal, une publication, par une offre affichée dans placement en ligne, etc. La deuxième partie, il faut expliquer brièvement. Il faut être concis et précis. Expliquez brièvement pourquoi vous croyez être la personne qu'il faut. Invitez le destinataire, bien sûr, à lire votre CV. Expliquez comment votre formation, vos expériences de travail, vos compétences et la façon dont vous travaillez répondent aux exigences du poste. L'objectif est d'expliquer en quoi vos connaissances sont intéressantes pour l'entreprise. Quelle sera votre valeur ajoutée? Par exemple, si vous parlez 3 langues, alors il faut mentionner que vous parlez par exemple espagnol, arabe et français. Et en quoi ces langues vont apporter de la valeur ajoutée. Par exemple, s'il s'agit d'un poste dans le milieu communautaire ou bien dans le travail social, sûrement ce genre de poste, vous faites affaire à des communautés multiethniques, culturelles, qui parlent plusieurs langues. Alors bien sûr, quand on parle la même langue, c'est-à-dire qu'on a la même culture, on se comprenne mieux et on a la même identité et ça facilite vraiment la communication. Donc ça reste que c'est un exemple parmi d'autres. Rédigez 1 ou 2 paragraphes. Essayez d'adapter, de personnaliser votre lettre en fonction de l'entreprise et du poste. Ne faites surtout pas une lettre standard que vous allez peut-être envoyer à plusieurs postes. Non, il faut vraiment personnaliser la lettre selon le type de poste, selon les compétences que votre employeur cherche dans ce poste, etc. Alors, si vous avez suivi un petit peu la conception, la rédaction de notre CV canadien et québécois qu'on a déjà mis dans notre chaîne, on a bien dit qu'il faut toujours adapter le CV selon le poste recherché. Et il ne faut pas mettre un CV qui est polyvalent parce qu'au Canada, ça ne marche pas. Alors, si vous êtes un cuisinier, vous cherchez un poste cuisinier, alors essayez d'adapter votre lettre de motivation selon le poste du cuisinier. Essayez d'indiquer vos compétences en tant que cuisinier. Essayez aussi d'indiquer ou de souligner votre savoir-faire, votre savoir-être en tant que cuisinier, et c'est pareil aussi pour votre CV. D'accord? Alors, démontrez aussi le lien entre les exigences de l'offre d'emploi et vos expériences de travail. Cela montre à l'employeur votre motivation et le sérieux de votre démarche. Troisième partie de cette lettre d'accompagnement, remerciez le destinataire d'avoir pris le temps de lire votre demande. Indiquez clairement que vous êtes disponible pour une entrevue. Alors, sur ce point, moi, je dirais qu'il faut l'indiquer partout. Alors, à la fin, la dernière page au niveau de votre CV, écrivez une nota bene, une observation comme quoi vous êtes disponible immédiatement pour commencer le travail. Et je vous dis aussi que ça aide, c'est quelque chose qui motive l'employeur, ça donne déjà une idée que vous êtes disponible immédiatement. Par exemple, s'il s'agit d'un poste urgent, donc ça encourage vraiment l'employeur à vous appeler pour une éventuelle entrevue. Il faut aussi l'indiquer au niveau de lettres de motivation. Il faut aussi toujours saluer, mettre des salutations. Terminer la lettre par une formule de salutation, par exemple, veuillez agréer madame ou monsieur mes sincères salutations. D'accord? Si vous ne connaissez pas c'est qui le destinataire, est-ce que c'est un responsable féminin ou masculin, vous pouvez toujours indiquer les deux. Mettre tout simplement veuillez agréer madame, monsieur / monsieur mes sincères salutations, mais il faut toujours commencer par madame.
Bien sûr, il faut signer la lettre de motivation. D'accord? Inscrivez votre nom et vos coordonnées, l'adresse, téléphone, courriel avec votre signature. Indiquez l'adresse de votre site web si vous avez bien sûr. Moi, je dirais même indiquer les liens vers votre Facebook, Instagram. Mais avant de l'indiquer, il faut que ce soit vraiment un Facebook. Une page par exemple professionnelle parce que il faut savoir que les employeurs font une petite enquête avant même de vous embaucher. Ils vont aller chercher qui sont vos amis, qu'est-ce que vous postez chaque jour, quels sont vos articles, etc. pour qu'ils aillent une idée générale sur votre profil. Bon, la plupart des employeurs le font, donc il faut vraiment je dirais trier un petit peu ce que vous avez comme information sur vos réseaux sociaux avant même de les mentionner. Sur la rubrique pièces jointes, mentionnez les documents qui accompagnent votre lettre d'accompagnement, par exemple votre CV, etc. Alors, je vais vous laisser ce lien pour une lettre de motivation. Je vais aussi l'inclure dans la barre d'infos. Je vous souhaite toujours une bonne chance, que du succès dans votre recherche d'emploi.